Bonjour, nous sommes le dimanche 10 septembre, il fait beau, frais, mais c'est très agréable, nous avons droit quand même à de la lumière. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le premier principe, le principe du mentalisme, car quand je discute un petit peu autour de moi avec certains amis déjà très sur un grand chemin d'évolution et de découverte de la souveraineté intérieure, du divin intérieur, je constate que quand on parle du mental, ça crée des émotions incontrôlables, comme si le mental était le grand méchant loup, le grand fautif, le grand responsable de toutes les horreurs qui se passent sur cette terre, parce que à cause du mental, d'après ce que je comprends, nous ne serions pas assez dans notre spiritualité. Donc, j'aimerais juste rappeler que pendant presque plus de 20 siècles, depuis que le christianisme existe, je ne sais pas tous les détails, mais en tout cas, ces dernières années, ces dernières centaines d'années, toutes les religions ont complètement exclu, diabolisé, diminué, méprisé le corps physique, comme étant lui la source de toutes les tentations, de toutes les difficultés, la paresse, la gourmandise, la luxure. Donc, toutes les religions, le bouddhisme y compris, même s'ils disent que le corps est un véhicule précieux, ils ne le considèrent que comme un véhicule de toute façon. Et donc, ça a complètement créé un schisme dans l'équilibre des 7 points de la loi naturelle. Or, le New Age, qui a des très bonnes choses en New Age, a créé 2 schismes aussi dans ces 7 lois naturelles, principes de la loi naturelle. Un dont je vous parle très très souvent, c'est de parler du créateur, de la création, de la source de toute chose comme étant l'univers. Or, si vous réécoutez mes anciennes vidéos, l'univers est la création de toute chose, et la création de la source même de toute chose. Voilà. Donc, je ne vais pas m'adresser à l'univers, je ne vais pas m'adresser à une création pour obtenir des réponses. Je vous ai souvent donné l'exemple, je ne vais pas le répéter, sinon la vidéo ici sera trop longue. Écoutez les anciennes vidéos, vous verrez. Je vous ai souvent donné l'exemple de la création d'un artiste, par exemple un tableau, une sculpture. Personne ne va aller s'adresser au tableau ou à la sculpture alors que c'est l'artiste qui va enseigner comment peindre, d'accord ? Or, donc, diabolisation du corps physique pendant des siècles, et par le New Age, nouvelle diabolisation pour créer encore un schisme, à part cette histoire d'univers, qui est que le mental, c'est le grand méchant loup, c'est l'horreur de tout, c'est la source de toute difficulté, le méchant mental. Donc, cloup, on exclut de nouveau dans l'équilibre de la souveraineté intérieure de chaque être, par ces théories que le mental est mauvais, ça nous crée de nouveau bancal. Il faut tout accepter. Donc, je vais vous lire, et je vous donnerai le lien dans le descriptif de la vidéo, où je me suis inspirée pour essayer d'expliquer ce que je veux dire. Oui, alors c'est intéressant, comme les 7 principes de la loi naturelle, comme les 7 hormones essentielles dans un corps humain, il y a aussi 7 corps subtils. Ça fait très 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 longtemps que certaines connaissances mystiques, ésotériques, etc., connaissent ces 7 corps subtils. Donc, le tout premier, le corps physique. Je ne vais pas les développer l'un après l'autre, je voudrais juste développer 2 corps, je vais vous dire lesquels. Donc, le premier, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ou le corps causal, le plan bouddhique ou le corps spirituel, alors là je ne sais plus ce que c'est, mais on verra bien, le plan atmique ou le plan divin. Moi je voudrais me concentrer sur le corps, le troisième corps, le corps astral ou émotionnel, et le quatrième corps, le corps mental. Alors, si vous voyez que dans l'ordre, quand même le corps mental est dans l'élévation des puissances des corps subtils, assez élevé, c'est quand même le quatrième. D'où la grave erreur d'en faire quelque chose de mauvais dans nos pensées et dans nos interprétations.
me disait, il y a pas si longtemps qu'hier soir, une amie très chère, où on discutait, moi je dis non, je ne suis pas d'accord qu'on rejette le corps mental. Elle disait si, voilà ce qui se passe, nous avons des pensées, et oui, mais les pensées viennent du corps mental. Ça, personne ne l'explique. Mais peu importe. Nous avons des pensées, on ne sait pas d'où elles viennent, hein, on ne sait pas pourquoi. Et le corps mental, dit-elle, est celui qui rentre dans le nuage, qui représente une pensée, pour aller trifouiller dedans et essayer de l'expliquer. Alors, il faut juste laisser passer les pensées. Eh ben non. Et c'est là où j'en veux aux religions anciennes, où j'en veux au New Age, c'est que nos pensées, bien sûr, on les laisse passer si elles ne nous conviennent pas. Comment expliquer? Bah oui, je sais comment expliquer. Il y a, paraît-il, sur nos téléphones, des sites ou des plateformes, on va dire comme ça, où on peut acheter des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Pouf, pouf, avec mon doigt, je fais passer ce qui me convient pas et je m'arrête sur ce qui me convient et que j'aurais envie d'acheter, etc. Eh bien, avec les pensées, c'est la même chose. D'ailleurs, mes pensées ne viennent jamais des autres, c'est des pensées de mon histoire, c'est des pensées de mes expériences, de mes films. Je n'ai rarement eu des pensées, mais ça arrive, où je me dis, mais d'où elle vient cette pensée? Si j'observe chacune de mes pensées, elles sont toutes liées à mon histoire. Alors, il y a évidemment des pensées dites divines, et ça ne peut passer que par le corps mental, qui a sa propre intuition. En fait, d'après ce que j'ai compris dans le texte qui est là, que je vais un peu détailler, c'est que le corps mental supérieur, il y a deux corps, le corps mental supérieur, et bon, il y a toujours ces côtés-là, puis le corps mental dit inférieur, mais il n'est pas inférieur en qualité, le supérieur c'est celui qui capte, l'inférieur c'est celui qui exécute, d'accord? Donc dans le corps mental supérieur se loge, paraît-il, l'intuition, ce qui ne m'étonnerait pas. Voilà ce qui est expliqué dans le texte que j'ai trouvé. Alors, on confond le corps mental avec le corps astral ou émotionnel, qui est le troisième corps. Il y a un corps astral et émotionnel. Toutes nos émotions, tous nos désirs, tous nos rejets, tout ce qui nous fait du bien, pas bien, tout ce qui gna gna gna, et ou c'est le corps astral ou émotionnel. Donc, il est le siège des sensations, des émotions, des traits de caractère, ok? Et il a 2 octaves lui aussi. Alors, il y a le haut astral ou le bas astral. Bon, le bas astral, etc. C'est la musique, quand on aime une musique, c'est parce qu'elle touche notre corps astral ou émotionnel. Donc, c'est notre corps astral ou émotionnel qui aime danser. D'accord? Alors, le corps mental, d'où la nécessité de bien remettre le mental à sa juste place, avec toutes ses qualités, toute sa puissance et toute son utilité et toute sa nécessité, parce que si on le met dehors, sous prétexte de mauvais, comme je le disais au début de cette vidéo, je suis bancale, je crée un schisme, je crée un déséquilibre et je ne suis pas dans ma souveraineté intérieure. Donc, le corps mental, les pensées, les idées, les connaissances rationnelles viennent de notre corps mental. Il a aussi 2 octaves, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Sa véritable fonction, prise dans son octave supérieur, est de capter les vérités universelles en provenance du plan spirituel pour les intégrer dans le mental rationnel afin de les adapter aux situations concrètes de la vie. Et ça, c'est le premier principe de la loi naturelle, le principe du mentalisme qui dit le tout est esprit, l'univers est mental. Donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, tout ce qui est observable, parce que la pensée est observable aussi, l'esprit ne l'est pas puisqu'il est infini. Je ne peux observer que des petites parties de l'esprit, mais je ne pourrai jamais observer l'esprit en entier puisqu'il est infini. Il n'y a pas de début, pas de fin. Mais l'univers, oui. On peut, avec des technologies, observer le début d'un univers éventuellement et éventuellement supposer la fin de cet univers. Tant que c'est observable, tant que je peux observer même une pensée, ça fait partie de l'univers, mais ce n'est pas l'esprit
qui est créateur du tout. Voilà ce que je voulais dire à propos du mental. Donc, s'il vous plaît, on arrête de diaboliser ce mental. On apprend à le contrôler. On l'éduque. J'éduque mon mental à observer les bonnes pensées, à observer les mauvaises pensées. J'éduque mon mental à se focaliser sur les pensées que je veux matérialiser grâce au dit mental inférieur. L'univers est mental, ça veut dire que tout vient de la création à partir de mon mental, de votre mental, de celui de tout le monde, d'accord? Voilà, 10 minutes, c'est pas mal, hein? À bientôt!